Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens continuer de discuter de psychologie transcendantale, de développement personnel pour communiquer sur les phases, sur des choses importantes quand même, parce qu'on est vraiment dans une phase de transition. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de jugement dans les plans supérieurs. Aucun jugement n'est nécessaire parce qu'il y a la loi de cause à effet. Et donc, et savoir que bon, il y a toujours quelque chose à apprendre de toutes les expériences. C'est important de se concentrer sur cette vérité, cette volonté, cette vision intérieure, beaucoup plus que les circonstances de la vie terrestre, parce que dès que notre conscience touche quelque chose, elle est impactée et elle doit prendre cette énergie. Donc, pour le moment, bon, il faut savoir que bon, toutes les effets ont des causes et donc tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on ressent, tout est enregistré, tout est reflété par cette loi d'existence. Et donc, c'est comme le changement climatique est beaucoup le réchauffement climatique est beaucoup plus facile à vendre en été qu'en hiver. Ici, il y a pas de réchauffement climatique, hein, il commence à faire froid. Il ferait mieux de vendre le réchauffement climatique en hiver et le rafraîchissement climatique en été pour arriver à un état d'équilibre. Mais enfin bon, tant que les médias sont sous le contrôle des forces sombres, ça va être très difficile de changer la perspective de la masse de la population qui continue à croire en tous cet esclavage digital et tout ça, hein. Et même ils ne rapportent très peu des informations sur le bon travail que font toutes les nations du BRICS. C'est pour ça que tellement de nations veulent rejoindre le BRICS. Et donc, mais enfin bon, il y a vraiment, on attend vraiment cet événement, hein, c'est cet événement de révélation qui va pouvoir tout changer. Les Pléiadiens sont vraiment en charge. Et donc c'est vraiment, parce que bon, il y a vraiment cette énorme déception qui a besoin de vraiment se décomposer. Petit à petit, ça se décompose. Mais enfin bon, il y a énormément de groupes extraplanétaires qui enlèvent énormément d'énergie négative de la Terre. Ils arrivent à aspirer tout ça, à nettoyer des choses pour préparer ce premier contact. Et savoir que parce que bon, il y a énormément de choses qui nous sont cachées, hein, ces états profonds du monde, ce qu'on appelle les états profonds. Ils cachent des vaisseaux extraterrestres, ils cachent l'accès à l'énergie gratuite et libre, ils cachent plein de choses, hein. Donc il faut vraiment comprendre que bon, ça dépend vraiment de nous, à l'intérieur de nous, de faire euh, de faire la transformation. Et donc savoir aussi que bon, malgré le fait que toutes ces choses peuvent être encore euh, exemplifiées dans le monde ou projetées ou communiquées dans le monde sur des choses qui sont pas pour le plus haut bien de tous, savoir que leurs plans s'écroulent de plus en plus. Enfin, je veux dire, tout ce qu'ils font en réalité ne fait que réveiller l'humanité qui demande la liberté, qui demande cette nécessité, qui a un droit souverain, hein. C'était, je ne sais pas si j'en ai parlé hier, mais bon, je crois que c'était Benjamin Franklin qui disait ceux qui vous donnent, ils veulent vous vendre la sécurité, mais vous prendre votre liberté, ne travaillent pas. C'est vraiment une illusion, hein. Donc il faut vraiment assumer les responsabilités. Il y a toute une révolte qui est en train de se passer. Euh, Mais enfin, il va pas se passer grand-chose pour tous ceux qui ne sont pas prêts. On est obligé d'attendre que l'humanité soit quand même prête. C'est pour ça qu'il faut vraiment se concentrer sur notre propre vie, notre propre expérience, développer notre propre lumière, créer notre propre vie, devenir beaucoup plus conscient de ne pas laisser quoi que ce soit interférer avec ce plan intérieur. On vit dans un univers de 12 dimensions, un sous-univers, et on avait 12, originellement, on avait 12 brins d'ADN. Il y en a eu 10 qui ont été fermés, mais là, ils ont commencé à se rallumer, se rééclairer, se réaligner. Et donc, vraiment, il faut continuer avec la méditation, les prières, demander ce paradis terrestre, demander cinquième dimension, c'est une sorte de paradis terrestre, une vie dans la grâce. C'est vraiment, mais c'est une question de fréquence beaucoup plus que d'endroit, bien qu'il y ait des planètes qui sont intégrées dans cette fréquence. Donc, mais ici, le challenge, c'est d'arriver à le créer ici à l'intérieur de nous, malgré toutes les distractions qu'il peut y avoir. Et savoir qu'il n'y a pas de pouvoir supérieur à votre moi divin, à votre vrai moi, ce Dieu intérieur, bien qu'il bon, il y a des êtres dans l'infini, Dieu qui est dans l'infini, donc on peut s'aligner pour recevoir, pour s'aligner avec ça. Mais ça doit venir de l'intérieur, hein, c'est notre être véritable. Il y a des nouveaux chakras qui commencent à rentrer, s'allumer, se réveiller.
Et ça peut créer des malaises, toutes sortes de choses qui parce que bon, c'est l'ouverture de puissants chakras, hein, comme le thymus qui est le cœur supérieur, le puits des rêves à la base du cou, le diaphragme, il y a toutes sortes de nouveaux chakras qui sont en train de se réveiller. Et on va développer nos pouvoirs de télépathie, c'est très important. Moi, ça fait des années, des décennies que j'ai développé ces pouvoirs de télépathie. Mais quand on vit dans un monde où les autres ne sont pas télépathiques, on ne peut pas communiquer télépathiquement. Et donc, petit à petit, quand on s'aligne avec notre âme, on voit que les âmes communiquent télépathiquement entre elles. Et donc, continuez à chercher cette paix intérieure, cette unité et laissez-vous guider par votre divinité, votre intuition et il y a toutes sortes de choses merveilleuses qui sont devant nous. Quand on est vraiment en connexion, quand on peut recevoir l'information des plans supérieurs, on s'aperçoit que Dieu nous montre, c'est notre divinité nous montre un futur qui est un futur personnel. Généralement, bon, parce que des fois, quand c'est du futur collectif, c'est parce qu'on a on a une fonction, on a un pouvoir d'interaction dans ce pouvoir collectif, vu qu'on est tous un et unifiés. Cela dit, c'est sur les choses sur lesquelles on a du pouvoir nous-mêmes qu'il faut agir, et petit à petit, les choses vont se développer. Il y a toutes sortes de nouvelles technologies qui vont arriver aussi, les technologies holographiques. Pour le moment, l'humanité n'est pas assez claire. Si on avait ces simulations holographiques comme il y a dans les vaisseaux, les particules de synthèse, les gens iraient créer d'autres drames et des conflits là-bas. Donc il faut éviter tout ce, pas devenir soumis à cet esclavage digital numérique. Hein. Attention d'utiliser les technologies avec sagesse, ne pas se laisser devenir esclave de tout ça. Hein. Donc il faut vraiment retrouver notre souveraineté. On va revenir à un monde de sociabilité, hein, un monde physique, matériel. On vit dans un monde matériel, il faut en profiter au maximum. Bah, écoutez, je vous remercie pour tout. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour votre soutien. Et je travaillais un petit peu sur les tableaux. Là, j'allais chanter une chanson. On m'a demandé des chansons en français. J'ai pas trop de chansons en français dans mon répertoire. Bon, je vais peut-être la chanter celle-là. Je vais en chanter une. Je les chante, mais c'est cette autre chanson qui me vient dans la tête. Ça s'appelle Ring of Fire. Je sais plus qui chantait ça, mais je vais chanter cette chanson en français. Je chanterai l'autre dans la vidéo anglaise. C'est une chanson je crois, de Serge Gainsbourg. Ça s'appelle la chanson de Prévert. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes, cette chanson était la tienne, c'était ta préférée, je crois, qu'elle est de Prévert et Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone, et peu à peu je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finiront pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Voilà, une chanson en français pour changer un peu. C'est pas trop ma culture, j'ai très peu de chansons dans mon répertoire en français. Je m'y mettrai peut-être un jour. Je vais arriver à trouver des chansons que j'ai envie de chanter. Moi, j'aime bien Gainsbourg de toute manière. Ben, écoutez, je vous salue, je vous remercie pour tout. Toutes sortes de célébrations. On continue à s'aligner, se préparer pour cette grande liberté qui est devant nous. Moi, je le sens pour moi. Je sens que ça va être une grande joie, un grand bonheur de pouvoir rééquilibrer tous ces aspects de ma vie et passer au travail. Il y a des choses très créatives
et donc voilà, bah, écoutez, malgré le froid, restez au chaud et je vous souhaite une excellente journée. À Adonai.